C'est le jour J pour les Bleus, match aller des barrages en Ukraine ce soir. La route vers le Brésil passe par là. Cette semaine, les Bleus sont restés concentrés, on les a très peu vus. Et quand ils sont réapparus hier, on a bien senti qu'ils avaient une grosse pression sur les épaules. Cette excitation, cette adrénaline qui va monter au fil du match. Mais pas de pensée négative ni de pression ou de tension. Ça va à l'encontre de ce que je demande à mes joueurs. Donc, si je veux leur dire soyez calmes, concentrés mais détendus et que j'ai les gouttes de sueur qui coulent du front, je ne pense pas qu'ils vont trop me croire. Il y aura aussi peut-être de la pression, parce que la pression elle est, mais il faut que ça soit une pression positive et que ça ne soit pas une pression qui pourrait, on va dire, nous nuire dans nos performances et nous nuire dans nous faire déjouer. Donc non, je pense que cette équipe de France a les qualités d'élever son niveau de jeu, on va dire, sur des matchs comme ça. Mathieu Valbuena qui pourrait être sur le banc ce soir au coup d'envoi. Ribéry, Giroud et Rémi, eux, pourraient débuter si l'équipe évolue en 4-3-3. Beaucoup de pression, donc on l'a dit, autour de cette rencontre normale. Il y a 4 ans, l'équipe de France avait déjà connu cette étape. Et dans ces cas-là, on a besoin de soutien et d'optimisme. Le souvenir, voilà, c'est ça que je retiens, c'est que même si ça a été dans la difficulté, mais au final, il y avait la qualif. Et voilà, je me souviens de la joie de tous ces Bleus qui étaient contents justement d'aller à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Je crois que l'équipe de France a assez de qualité pour pouvoir passer ce barrage contre l'Ukraine. Sur le match retour, l'équipe de France va se créer des occasions, marquera des buts et se qualifiera pour la Coupe du Monde. J'espère que qu'ils vont gagner. C'est bien pour tout le monde, pour le football français. Vous connaissez bien ça, vous y croyez, on y croit aux Bleus? Il vaut mieux y croire, ouais. C'est mieux. Soutien des supporters aussi, ils seront 2000 à Kiev à peu près dans le stade. Certains, vous le voyez, sont partis très tôt de Roissy ce matin. Autre match de barrage important ce soir, Portugal-Suède. Après la double confrontation, une grande star du foot manquera la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo pour le Portugal ou bien l'attaquant du Paris Saint-Germain, le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Deux infos en bref pour terminer. D'abord la grève ou bien la journée blanche ajournée par les dirigeants du foot français le dernier week-end de novembre. La médiation au sujet de la taxe à 75% suit donc son cours. Et puis en basket, mauvaise passe pour Nanterre qui a enregistré sa première défaite en 3 matchs d'Euroleague. 83-66, c'était sur le parquet des Turcs de Fenerbahçe. Ne représente vraiment pas la perte.